Une des raisons pour laquelle j'aime bien toujours commencer mes classes par les grands pliés, c'est que pour moi, c'est un réveil doux pour tout le corps. Et aussi, c'est un moment où les danseurs peuvent avoir l'expérience tout de suite de ce que le chorégraphe américain appelait, Steve Paxton, appelait le little dance, la petite danse. En fait, si tu peux te mettre en première position, souvent les danseurs, on va prendre des défauts. Je vais te demander de tirer vers le haut, appuie tes épaules, comme ça, rentre ton ventre, là comme ça, là souris, voilà, comme ça, serre. Bon, en fait, elle a l'impression de monter beaucoup et de vraiment faire quelque chose et sentir tous ses muscles. C'est assez gratifiant et rassurant. Mais en fait, c'est pas ces muscles-là qu'il faut. Est-ce que tu peux te détendre un petit peu? Bien plus profond dans nous, il y a une musculature qui soutient la verticalité et on veut avoir accès à cette partie de nous. Et la seule manière d'y aller, c'est par la pensée. Et là, il faut bien choisir les mots, moi-même et les autres professeurs, parce qu'on va pas s'étirer en haut, on va penser en haut. Alors Fanny, mets-toi encore dans une première position. Et cette fois-ci, là, juste en détendant tes genoux, et tu vas tourner ton menton et regarder vers ta main, et tu vas penser, pendant que tu cèdes à la gravité, que ta tête relâche vers le haut. Et voilà, c'est ça, détends-toi. Oui, c'est un peu comme une parachute. Tu sais, le parachute, ça descend, c'est sûr, mais l'air sous le parachute, il y a une énergie montante. Et c'est ça, c'est deux forces opposantes. Regardons un petit peu plus ce qui se passe dans les jambes. Alors, souvent, les danseurs, même inconsciemment, ce qu'ils vont faire, ils vont penser le devant du genou pendant qu'ils plient. Est-ce que tu peux plier un petit peu, Fanny? Et puis, en même temps, ils vont un peu lever les pieds ici, ou même carrément là, sur le côté. Et ceci crée beaucoup de tension. Et on ne peut pas plier avec aisance et avec moelleux. Alors, Fanny, au lieu de penser le devant du genou, tu vas penser à relâcher l'arrière du genou. Voilà, c'est vraiment de là, il y a une laisser-aller et en fait, c'est le haut du corps qui crée l'opposition pour que ça tombe pas. En même temps, une autre partie où on pense pas souvent, c'est le devant de la cheville. Je vais mettre mes doigts comme ça et une autre main ici. Donc l'arrière du genou relaxe et le devant de la cheville, ça va par là. C'est pas tellement l'étirement du tendon d'Achille, bien sûr ça fonctionne, mais ce sont ces parties-là qui bloquent. On va descendre lentement, tu relaxes vers le haut et doucement et sans arrêter comme le cercle, tout remonte et si tu imagines que c'était, voilà. Encore une fois, Fanny, on va être sûr que quand on plie, le genou va tomber au deuxième orteil. Vas-y, encore une fois. Voilà. Alors, si ça tombe pas au deuxième orteil, c'est pas le moment de forcer les pieds en dehors, parce que tout ce que vous allez faire, c'est de faire avoir un plié plus rigide. Il y aura d'autres exercices, et on en parlera dans les vidéos à venir, où on peut vraiment améliorer son endurance. Mais le plié, c'est pas le bon moment. Une dernière fois, Fanny, on va descendre, les genoux, les cuisses se détendent, voilà, ça s'ouvre ici, le devant de la cheville, et ça, et tout est fluide et moelleux. Bon, Fanny, ça fait beaucoup d'informations, je sais. Mais je voudrais te laisser avec une dernière pensée avant que tu fais tout ça sur l'exercice avec la musique. C'est difficile pour beaucoup de danseurs, surtout des danseurs classiques, à accepter que les pliés à la barre, ça doit être facile. C'est pas là où on va peiner ou travailler contre son corps, ou casser son corps, aller vraiment avec force. C'est vraiment un moment d'épanouissement, où on se dit bonjour vraiment à la danse, à son corps, et toujours léger, toujours agréable. Et à partir de là, on va construire de très très belles choses. On y va avec un petit exercice?
Merci Fanny.